font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous en ce début de semaine. Il est presque 7h45. Congrès départemental demain. Journée d'action annoncée sur le plan national vendredi. Il va y avoir de l'actualité autour de la FNSEA, le syndicat majoritaire dans le département de l'Allier, syndicat agricole. Et ce matin, nous recevons son président Geoffrey Rivaud. Bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous en direct ce matin parce qu'on l'a dit, donc il y a de l'actu autour du monde agricole. Vous avez été élu président de la FNSEA en avril dernier pour la petite présentation, éleveur à Haut-Bocage. Ce congrès départemental, il va être l'occasion de faire un point sur l'actualité marquée durant l'été par une nouvelle année de sécheresse. Et j'imagine que certains de vos collègues ont souffert forcément de tout cela. Ah oui, ça va être l'occasion pour nous de retracer, on va dire, toute l'année, qu'elle soit d'un point de vue syndical, d'un point de vue climatique, et surtout de faire le point avec nos adhérents. Nous aurons l'occasion de recevoir notre secrétaire général adjoint national, Christophe Chambon, et notre président de région, David Chauve. Donc ce sera l'occasion pour nous de montrer aussi, de parler un peu d'alliés, de faire remonter nos doléances au niveau national et régional. Et c'est aussi le fait de recevoir comme ça des personnalités nationales, ça nous fait plaisir parce que c'est vraiment un moment d'échange, un moment statutaire aussi, c'est un moment juste essentiel pour nous. Ouais, bien sûr, ça sera à Toulon-sur-Allier, donc demain, où il y aura un point sur la situation qui va être fait. Et je le disais donc sur cette sécheresse, quel impact elle a eu finalement aujourd'hui là des premières remontées de terrain que vous avez? Alors les premières remontées de terrain, ça a quand même une impact forte parce que aujourd'hui les stocks de nos agriculteurs, bien sûr, il y a eu une année très humide l'an dernier, on a pu faire des stocks, mais les stocks sont quand même assez bas. Même si aujourd'hui ça reverdit l'herbe, elle profite un peu aux animaux, mais c'est quand même pas la joie quoi. Aujourd'hui dans les fermes, on est inquiet, mais il y a pas que ça. Aujourd'hui, les récoltes céréalières ont été très complexes cette année. J'ai les plus grandes craintes pour nos céréaliers parce que aujourd'hui les cours sont très bas, avec une année qui a été quand même moyenne dans l'Allier. Donc, on est très inquiet pour toutes les filières, on va dire aujourd'hui agricoles. Ouais, effectivement, avec ces épisodes climatiques qui sont de plus en plus présents, ce qui vous inquiète aussi sur le fond, il y a forcément des modifications à apporter dans les décennies qui viennent. Oui, s'adapter au changement climatique. Aujourd'hui, dans nos exploitations, moi pour ma part, mes stocks, je les fais vraiment au printemps parce que c'est là où on a le plus d'humidité et là où l'herbe pousse le mieux et là où on essaye de récolter de la qualité. Alors aujourd'hui on essaye de s'adapter, mais quand on a des sécheresses avec des épisodes caniculaires comme ça, même si nos animaux sont solides et costauds, c'est compliqué. Là pour le coup en plus c'est vrai que le printemps c'était pas trop mal passé, mais d'un coup c'est vrai que c'est devenu vraiment à partir du mois de juin très compliqué. Le début de printemps s'est bien passé. Le problème c'est qu'on a eu trop d'eau l'année dernière. L'excès d'eau a fait resserrer les terres et forcément ça a eu un impact sur nos sols et ça n'a pas forcément poussé comme il fallait l'herbe. Et arrivé au mois de juin, on n'avait plus d'herbe pour nos vaches. Alors on a été obligé d'affourager, de donner à manger à tout le monde. Pour ma part, moi j'ai commencé le 18 juin à donner à manger. On va dire que j'ai réduit depuis début septembre, mais secteur ouest de l'Allier, on a été très touché. Ouais, bien sûr, plus que le secteur est effectivement qui a lui été victime d'autres aléas climatiques, en termes d'orage notamment. C'est autre chose parce que là, quand on voit des lignes électriques qui tombent sur ça, des événements climatiques comme ça, si c'est pour avoir de l'eau comme ça, c'est pas la peine. Ouais, non plus, c'est pas bon non plus. Du coup, on se rend compte évidemment que tout cela se reproduit. La question c'est comment faire à l'avenir et dans les décennies qui viennent. Finalement, c'est une question qui est posée forcément. Bah oui, c'est toujours posé. En fait, il y a eu quand même des avancées sur la loi du Plomb-Ménonville avec les desserrages de charges administratives pour les agriculteurs. Il y a aussi la loi sur l'eau qui est en train d'évoluer avec l'agriculture hissée au rang d'intérêt majeur pour l'eau. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à les concrétiser sur notre département. Ça va être long, ça va être compliqué, mais voilà quoi. Quand on voit que, si vous voulez, l'année dernière, on a quand même eu 5 crues du Cher dans l'Allier. On n'a pas récupéré un litre d'eau. C'est quand même triste quand même. On aurait pu faire des petites retenues pour nos agriculteurs pour qu'ils puissent irriguer.
Alors on sait que ça c'est un débat qui est lancé évidemment sur les retenues, que vous avez des opposants sur cette question-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer d'argumenter pour que, il y ait plus de possibilités dans les années qui viennent. Bien sûr, il faut continuer d'argumenter, mais les services de l'État doivent aussi se mettre en face des réalités et nous accompagner justement pour que cette loi sur l'eau soit appliquée dans l'Allier. Ce qui est a priori, donc vous dites aujourd'hui pas forcément le cas, il faut aller plus vite, plus loin en fait. Le problème, c'est le souci, c'est toujours l'étau administratif. L'étau administratif aujourd'hui, c'est trop long pour réussir à faire quelque chose. Administrativement, nos agriculteurs sont surchargés. On avait quand même demandé une simplification administrative et on se rend compte que c'est pas encore là, quoi. Alors il y a cette fameuse loi du plomb qui doit justement, vous l'avez dit tout à l'heure, permettre de desserrer un peu l'étau, qui a été aussi contestée. On se souvient de cette pétition qui a recueilli beaucoup de signatures ces derniers mois. Comment vous l'avez vécu ça, d'ailleurs, cette mobilisation contre une loi qui doit normalement vous permettre à vous de faciliter votre métier? Ça a été dur, ça a été très dur. On comprenait pas les gens, mais bon, c'est quand même 6 sur 7 articles qui ont été validés. Avec je vais vous énoncer deux trois petites choses, mais les assurances prairies avec les expertises terrain, la loi sur l'eau et j'en passe. Aujourd'hui, c'est sûr que cette loi elle a été décriée, mais elle était nécessaire pour notre agriculture. Ce que le grand public comprend pas parfois, notamment il y a cet aspect d'utilisation des pesticides qui est souvent ressorti. Vous dites que ça c'est un petit point finalement parmi d'autres. Oui, et puis sur on va dire l'acétamipride, l'Allier n'était, on va dire, pas trop concerné puisque la filière betterave avait disparu et il n'y a pas trop de noisettes dans notre département. Mais c'est bien dommage aujourd'hui qu'on en arrive à ça parce que j'ai jamais vu moi une abeille butiner un champ de betterave et l'acétamipride elle était utilisée par les betteraviers, mais elle était très cadrée, on va dire. Donc les agriculteurs faisaient attention à tout ça et aujourd'hui flinguer une filière pour ça, c'est dommage. C'est bien dommage. Bon, cette loi du plomb, en tout cas globalement, elle va dans le bon sens, ce que vous dites sur plusieurs aspects. Oui. En revanche, là où vous avez du mal, on se souvient d'une mobilisation il y a quelques semaines au rond-point de Montmarault, mobilisation symbolique. Vous aviez au début de l'été mis des affiches, ces fameux accords UE-Mercosur avec les pays d'Amérique du Sud. La question n'est pas toujours pleinement réglée et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette journée d'action de vendredi. Oui. Entre autres. Alors, entre autres, oui, on va dire que c'est que le début de nos actions. Le Mercosur aujourd'hui, on va être très clair, on n'en veut pas en France. On n'en veut pas en France. Expliquez peut-être aux auditeurs pourquoi, pour vous, ça représente un danger par rapport à vous, ce que vous faites. On va dire que nous, on fait une agriculture qui respecte les lois européennes, qui respecte le bien-être animal, qui respecte tout un tas de normes. Et aujourd'hui, si on importe, par exemple, je prends l'exemple de la viande bovine, ce sera de la viande qui va arriver avec pas les mêmes normes que nous, avec des hormones, des antibiotiques et tout ça. Et nous, ça, on n'en veut pas. On a aujourd'hui en France l'agriculture la plus vertueuse du monde. On est capable de produire pour nourrir les gens, et c'est d'abord la base de notre métier, et on ne veut pas de ces accords Mercosur. Donc il y a toujours un petit peu un doute. Il y avait eu des engagements du président de la République là-dessus, et c'est pour ça que vous voulez mettre un peu la pression là en disant il faut faire attention. En fait, oui, il y avait des engagements du président de la République. Le Mercosur, c'est un problème européen. Aujourd'hui, il va falloir que nos parlementaires européens redescendent un peu sur terre, parce que c'est pas logique. C'est pas logique aujourd'hui d'importer, n'importons pas. De toute façon, le slogan de la FNSEA, c'est n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. Et on va être très clair, on n'en veut pas. C'est clair, net et précis. Donc là, c'est un coup de semence finalement, un coup de pression de dire on est là, on rappelle la capacité de mobilisation qu'on a vue des agriculteurs il y a quelques mois. Aujourd'hui, on peut s'attendre à ça. Il y aura pas une mobilisation comme on va pas aller se mettre sur les autoroutes et bloquer les usagers. Non. Aujourd'hui, il va y avoir des actions coup de poing sur tout le département. On va sûrement aller bâcher des ronds-points, mais il y a surtout un rendez-vous préfecture de demander. Aujourd'hui, on veut évoquer tous les sujets avec le préfet. Il n'y a pas que le Mercosur. Il y a aussi les USA, il y a aussi la Chine, il y a tout ça. Donc on veut vraiment parler de tous ces sujets-là. Il y aura aussi la PAC, il y aura beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si on veut garantir notre souveraineté alimentaire, il faut que l'agriculture aujourd'hui elle soit hissée au rang de priorité pour le futur gouvernement Le Cornu. Donc c'est le moment de mettre la pression sur l'État pour ça.
Alors c'est pas évident en plus parce que vous changez d'interlocuteur au niveau national, hein, avec un changement de ministre comme de gouvernement assez régulièrement. C'est pas évident dans ces conditions-là. Les 5 premiers ministres en 2 ans et demi, la stabilité gouvernementale, ça nous rassure pas aujourd'hui. Nous avons besoin de stabilité pour donner un cap à notre agriculture. Aujourd'hui, c'est clair, net et précis. Il nous faut ça. Ouais, vous allez le rappeler donc vendredi, vous le disiez, il y aura pas d'action de blocage comme on a pu le voir sur la RN 145 il y a quelques mois maintenant. Ça sera plutôt de l'ordre du symbolique. Ouais, ça va être du symbolique. Aujourd'hui, nous, on ne veut pas aller embêter l'usager. On a des revendications claires. On va les faire remonter à l'État. Par contre, on est prêt à durcir si ça va pas. Aujourd'hui, si le Mercosur est signé, parce que, c'est juste illogique, on va dire, Madame van der Leyen est en train d'essayer on a des vétos en France. Si on pose un veto, si vous voulez, il y a des pays en Europe qui font que on a chacun un droit de veto, si vous voulez, pour adopter une loi comme le Mercosur. Si aujourd'hui Madame van der Leyen essaye de desserrer ce veto et de nous sacrifier notre agriculture européenne pour le Mercosur. Et ça va pas. Franchement, c'est hors de question. Voilà, c'est le message que vous rappellerez vendredi. Donc réunion en préfecture. Réunion en préfecture avec Monsieur le Préfet. Et donc discussion aujourd'hui. On aura plusieurs sujets. La PAC, l'eau. Bien sûr, l'eau qui va être essentielle pour l'avenir, le Mercosur, et puis tout un tas d'autres sujets, parce qu'il y a le sanitaire aussi. On a arrivé, la FCO revient à grands pas sur Halloween. Voilà, la fièvre catarrhe Halloween revient à grands pas sur notre département. Elle a eu un impact terrible, on va dire, sur les élevages l'année dernière. Donc, on va avoir plusieurs sujets à évoquer. Que vous évoquerez donc avec le préfet vendredi, et vous annoncez également la possibilité d'action symbolique comme vous l'aviez fait au mois de juillet, me semble-t-il, ou fin juin, sur les ronds-points, mais pas en tout cas de blocage à l'occasion de cette journée nationale d'action contre la concurrence internationale jugée déloyale. Et avant cela, il y aura demain le congrès départemental de la FNSEA de l'Allier du côté de Toulon-sur-Allier. Merci Geoffrey Rivaud. Merci à vous d'être passé à notre micro ce matin. On va continuer nous en direct à vous informer. Il est 7h56. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. RJFM, partenaire de l'apéro concert de l'AS de Mera.